Action 5296, client 98 536. Inspection par caméra depuis la chambre de visite présente au niveau de la cour arrière supérieure, cour se situant côté droit du bâtiment face à ce dernier. Voici la dite chambre de visite. Nous avons un avaloir à l'arrière, encore plus à l'arrière du bâtiment. Là, nous pointons vers la façade. Dans cette chambre de visite, nous avons deux aboutissants venant de l'amont et l'évacuation de la chambre de visite. À la caméra, en se dirigeant vers l'arrière du bâtiment, nous nous dirigeons vers l'avaloir. Inspection par caméra après nettoyage des conduites. Cet endroit-ci, nous faisons un virage vers la gauche. Et à cet endroit, nous pouvons voir les grilles de l'avaloir sur le côté gauche de l'écran. Inspection du deuxième aboutissant, reprenant l'évacuation de la corniche, tuyau en PVC gris, descente d'eau pluviale. Inspection de son aboutissant depuis la chambre de visite. Léger désaxement ici. À cet endroit, nous nous situons au niveau du pied de colonne où nous pouvons voir une cassure à la fin de l'angle. Et là, nous pointons la colonne. Problème au niveau de l'emboîtement, nous pouvons voir une fissure qui commence à cet endroit-ci. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite. À cet endroit-ci, nous passons dans une section verticale. Et à ce niveau, nous sommes au niveau du rampant qui nous joint à la chambre de visite située dans la cour arrière. Oui, dans la cour arrière inférieure, côté gauche du bâtiment. Bon. Oui. Et voici la chambre de visite numéro 2 qui se situe au niveau de la cour inférieure. Ouais. Tu peux mettre la tête et aller de nouveau dans l'aboutissant où la caméra est située, mais encore un petit peu de traces. Comment? Tu peux retirer les traces là où ouais, bien sûr, mais c'est à cause de quoi ça, à cause de grâce? Bah ouais, je sais, t'inquiète, je comprends.
Vas-y. Tu as nettoyé un peu l'objectif? Ouais. Et voici, nous pouvons voir que dans cette section rampante, avant de rejoindre la chambre de visite, nous n'avons pas d'anomalie particulière. Suite de l'inspection à partir de la cour inférieure. À cet endroit-ci, nous pointons l'arrière du bâtiment, côté droit du bâtiment, l'avant du bâtiment, le côté gauche du bâtiment. Nous nous dirigeons vers le côté gauche et nous allons continuer l'inspection à partir de l'avaloir que nous pouvons observer à l'écran, juste ici. Avaloir qui va reprendre l'évacuation de la descente d'eau pluviale située à gauche du bâtiment, à l'arrière de ce dernier. Suite de l'inspection, nous nous situons actuellement au niveau de la cour arrière inférieure. Inspection en direction de la colonne d'eau pluviale reprenant les eaux de pluie des terrasses et de la corniche côté gauche du bâtiment. Inspection depuis l'aboutissant présent dans l'avaloir. Nous pouvons déjà constater une eau stagnante, ou plutôt un stagnement d'eau connexion. Ils m'ont mis une amende. Je te jure, en plus j'ai pas fait l'audition. À ce niveau-ci, nous sommes au niveau du pied de colonne. Cet endroit-ci, nous pouvons voir un aboutissant sur le côté droit qui est en réalité dû à la pièce qui a été mise. Nous avons donc un raccordement en Y, mais sur le côté droit, il y a un bouchon qui se situe à plus ou moins 15 cm. La colonne est du côté gauche. À l'écran au milieu, nous pouvons voir ce qui ressemble à une griffe, mais pas une fissure au niveau de la ligne blanche perpendiculaire au raccord. Nous allons maintenant nous diriger vers la chambre de visite accueillant l'évacuation du spectre. Chambre de visite accueillant également les évacuations de la cour arrière supérieure. De ce côté-ci, vers le côté droit du bâtiment, nous avons l'évacuation de la cour supérieure.
Et côté gauche, nous avons l'évacuation du sterput que nous venons d'inspecter. Nous allons tout d'abord nettoyer l'objectif. Et à ce niveau-ci, nous sommes au niveau du bac délimitant le sterput, les limites du sterput. De ce fait, comme ce dernier s'évacue sous forme de boîte aux lettres, le diamètre de la caméra ne nous permet pas de pouvoir arriver à l'intérieur du sterput. Dans cette chambre de visite, nous vous avons présenté l'aboutissant reprenant l'évacuation du sterput, l'aboutissant juste en face reprenant les évacuations de la cour supérieure, et nous avons l'évacuation du sterput de la chambre de visite, correction, qui s'effectue à travers le trou que nous voyons là. Et nous avons également un aboutissant provenant de l'intérieur du bâtiment, mais cet aboutissant est condamné. Reprenez certainement les colonnes que je vais présenter tout de suite. Effectivement, nous pouvons voir plusieurs dépôts différents dedans. Et nous en avons retiré pas mal avant de comprendre que c'était une section qui n'est plus sollicitée à ce jour. Et à cet endroit-ci, nous sommes en dessous des 2 pieds de colonne. Cet endroit-ci, il semblerait que nous sommes dans une ancienne chambre de visite, condamnée à ce jour. A noter également que la chambre de visite ici présente a un fond bien plus profond que le niveau de l'évacuation de cette dernière. De ce fait, cette chambre agit comme si c'était un sterput ou un décanteur. Mais l'évacuation de la chambre de visite que je présente juste ici est particulière et le diamètre de passage est fortement réduit par rapport à tout ce qui transite dans cette chambre de visite. Cette dernière risque de poser problème sur le long terme. Suite de l'inspection depuis la chambre de visite située à l'arrière du bâtiment, mais dans ce dernier, que nous allons nommer chambre de visite numéro 3. Chambre que nous venons d'inspecter est la chambre de visite numéro 2. Suite de l'inspection, nous nous situons cette fois-ci au niveau de la chambre de visite, à l'arrière du bâtiment, à l'intérieur de ce dernier.
chambre de visite accueillant l'évacuation de la chambre de visite présente dans la cour arrière inférieure. Que nous pouvons voir juste ici à l'écran. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite numéro 2. De ce fait, nous inspectons un contresens de l'écoulement de l'eau. Nous pouvons observer un stagnement d'eau avant d'atteindre la chambre de visite numéro 3. Ici, nous avons un désaxement et une fissure avant le raccord. À ce niveau-ci, le tuyau qui est en amont semble avoir une forme plus ovale. Et à ce niveau-ci, nous sommes au niveau d'un rampant qui passe dans la chambre de visite numéro 2. Et à cet endroit-là, nous pouvons voir l'évacuation, le trou d'évacuation de la chambre de visite numéro 2 présente dans la cour arrière inférieure. Cet endroit-ci, nous sommes dedans. Nous pouvons voir ici que la masse que nous voyons juste devant nous gêne le passage. L'évacuation dite condamnée que nous avons inspectée dans la chambre des visites numéro 2 reprenait à l'origine certainement les deux colonnes que nous voyons ici. Où il devait y avoir une chambre de visite aveugle auparavant. Tout en sachant que la colonne qui est plus à l'arrière du bâtiment, celle-ci au milieu de l'écran, s'évacue dans la chambre de visite numéro 3. Et ici, nous sommes effectivement au niveau du pied de colonne concerné. Inspection en direction de la chambre de visite numéro 4, chambre de visite accueillant l'évacuation de la chambre de visite numéro 3. Inspection depuis la chambre de visite numéro 3 dans le sens de l'écoulement de l'eau. Cet endroit-ci, nous pouvons voir du ciment gênant le diamètre de passage, favorisant l'accroche des matières qui transiteraient par la chambre de visite numéro 3. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 4. Objectif. À la caméra, nous pouvons voir la chambre de visite numéro 4. Nous pouvons voir un aboutissant côté gauche du bâtiment, reprenant
les évacuations de machines à laver qui se situent dans la pièce derrière ce mur. On va voir le tuyau en PVC. En face de ces derniers, donc au niveau côté droit du bâtiment, nous avons également un aboutissant. Cet aboutissant-là reprend la colonne que nous voyons ici au milieu de l'écran. La colonne de gauche a déjà été inspectée et son aboutissant transite dans la chambre de visite numéro 3. Et la colonne qui est à droite transite dans la chambre de visite numéro 4. Inspection de son... Et à cet endroit, nous sommes au niveau du pied de colonne. Et là, nous remontons dans la colonne. A noter que le fond de la chambre de visite numéro 4 ici n'est certainement pas régulier. Nous pouvons voir des briques apparentes. Le fond de la chambre de visite n'est pas lisse. De ce fait, ce dernier favorise l'accroche des matières. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir une fissure. Je ne peux déterminer la profondeur de cette dernière. Et je ne peux déterminer si cette chambre de visite est bel et bien étanche et ne risquerait pas de s'infiltrer en dehors du réseau d'égout. Toujours dans la chambre de visite numéro 4, nous allons inspecter l'évacuation de cette dernière en direction de la chambre de visite numéro 5. Nous pouvons voir un stagnement d'eau à cet endroit plus important. Un désaxement avec une partie rugueuse juste avant le raccord favorable à l'accroche des matières. Nous sommes toujours dans un stagnement d'eau et à cet endroit nous en sortons. À ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 5. Inspection à partir. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement au niveau de la chambre de visite numéro 5. Chambre de visite qui est une chambre de passage. Aucun aboutissant en plus de l'aboutissant reprenant l'évacuation de la chambre de visite numéro 4. Inspection dans le sens de l'écoulement afin de rejoindre la chambre de visite principale de l'immeuble. À ce niveau, nous sommes dans la chambre de visite principale, mais nous allons réenregistrer le tronçon car l'évacuation est encore trop chargée en dépôt. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement au niveau de la dernière chambre de visite, au niveau du collecteur de rue. Correction. À cet endroit-ci, nous sommes dans le collecteur. Et à cet endroit-ci, nous sommes rampante.
ici, nous sommes dans une section où nous trouvons un stagnement d'eau. Si nous tombons sur un désaxement, étant donné le niveau d'eau que nous voyons avant le raccord et celui que nous voyons après, léger désaxement. Cet endroit, nous sommes dans la chambre de visite principale du bâtiment. De ce fait, nous avons 7 mètres de distance entre la chambre de visite principale et le collecteur de rue. Remise à 0 pour calculer la distance entre les 2 dernières chambres de visite, c'est-à-dire la chambre de visite principale et la chambre de visite numéro 5. De visite. Quelqu'un vient de tirer une chasse aux étages supérieurs. Nous allons attendre que le niveau d'eau se stabilise dans la conduite afin de déterminer si nous avons des problèmes de pente ou non dans cette dernière. Léger désaxement. Et à ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 5. Nous pouvons voir que le fond de la chambre de visite n'est pas parfaitement lisse. Suite de l'inspection et dernier enregistrement, nous nous situons actuellement au niveau de la chambre de visite principale. Nous sommes au niveau de l'aboutissant qui est en direction de l'arrière du bâtiment au-dessus de l'aboutissant de la drainante principale. Deuxième aboutissant que nous n'avons pas remarqué à cause d'un accès assez compliqué dans la cave. Inspection dans le sens contraire de l'écoulement de l'eau.
cet endroit-ci, nous pouvons voir que les deux tuyaux sont assez éloignés, mais le raccord cimenté a l'air correct. Cependant, ici, les dépôts peuvent s'accumuler au niveau du raccord. Si nous avons un désaxement au niveau du pied de colonne, une fissure, nous sommes dans une section verticale, nous remontons dans une colonne. Ici à l'écran, le fond de la chambre de visite principale. Nous pouvons voir des briques dans le fond de cette dernière. Fin d'inspection. Maintenant